Quelle est la raison première pourquoi est-ce qu'il y a des pères de famille en surpoids qui se lancent dans un processus de changement finissent par arrêter, échouer? Le manque de motivation. Ça t'est déjà arrivé, en fait, de manquer de motivation? Bien, je t'invite premièrement à marquer dans les commentaires motivation et à écouter au cours des prochains instants. Je vais t'expliquer, en fait, pourquoi est-ce que le terme la motivation devrait être retiré du dictionnaire? Okay? Parce qu'on l'utilise tellement, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire la motivation. C'est ce que je veux te permettre d'avoir aujourd'hui, de sortir de la capsule avec plus de motivation que tu n'en as jamais eu auparavant. Également, une manière très, très simple à suivre pour être capable de ne plus jamais la perdre pour que tu puisses rester aligné avec ta méthode pour atteindre tes objectifs. Si tu ne savais pas déjà, mon nom, c'est Caleb, je suis kinésiologue de formation, mais également cofondateur des Superdad, parce que notre mission est de changer le monde un père à la fois. Donc, la motivation, c'est quoi? On ne sait pas exactement c'est quoi, mais on sait qu'on la perd souvent. On sait en fait que la motivation, mais elle est souvent alignée ou parallèle en fait avec les saisons. Ah, l'été, on est un peu moins motivé ou au contraire, on se motive un peu plus parce qu'il faut qu'on aille sur la beach. On est moins motivé parce qu'il y a des barbecues et qu'il y a de l'alcool. Ben, avec les saisons, ça va venir changer la motivation. Par contre, quand on prend une photo avant-après puis qu'on sait que notre conjoint nous montre, hey, regarde la bedaine, de côté à quoi tu ressembles, tout d'un coup, il y a plus de motivation. Après avoir perdu un petit 10-15 d'être plus proche de nos objectifs, tout d'un coup, on a moins de motivation. Mais en fait, la problématique, c'est que la motivation ne peut pas être dépendante de facteurs externes qui sont hors de notre contrôle. Les saisons, ce que les autres personnes pensent, qu'est-ce que le chiffre sur la balance nous dit. Parce que si, en fait, la motivation est basée sur le chiffre sur la balance, ben, ce qui va se passer, c'est que la seconde que tu vas être en surpoids, tu vas être motivé. Mais la seconde que tu vas atteindre ton objectif, tu vas ne plus l'être. Ça va faire en sorte que tu vas reprendre le poids perdu, ben, tu vas regagner ta motivation et le cycle va continuer. C'est pour ça, en fait, que le terme motivation devrait être retiré du dictionnaire. Pas parce que ce n'est pas un bon terme, c'est juste parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais quelle est la définition, en fait, de la motivation? La définition de la motivation, en fait, c'est que c'est une explication des raisons qui poussent à un acte, à un choix. Le terme que je veux que tu retiennes, c'est le terme raison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce terme raison-là? Bien, tu dois, dans le fond, déterminer quelles sont tes raisons pourquoi non seulement tu veux perdre du poids, mais pourquoi tu dois. Parce que tu vois, la motivation, c'est souvent basé sur quelque chose, basé sur un désir. Mais tu vois, un désir de perdre du poids, c'est très superficiel. Qu'est-ce qui est plus puissant qu'un désir, qu'un vouloir? Un devoir. Lorsque c'est ton devoir de perdre du poids, ben c'est qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus de raisons, puis les raisons sont plus profondes. Mais il n'y a pas personne qui a le devoir de perdre du poids, parce que c'est rendu, dans le fond, culturellement accepté d'être en surpoids. Même dans certains pays, dans certaines cultures, c'est vu même bien vu. Si aux États-Unis, en fait, tu vas rencontrer un gars qui travaille en business et qui a une bonne bedaine, là, qui est corpulent, automatiquement, tu vas avoir le réflexe de dire, ah, ben, c'est une personne là, qui gère, c'est une personne là, qui est faite fort. Même principe, si tu vas dans le fond dans une cour à bois puis tu vois une personne là, au Québec, même ailleurs en Europe, là, qui est corpulent, automatiquement, tu vas te dire, ah, ben, ça, c'est un bon travaillant, il est fait fort. Fait qu'automatiquement, quand on associe en fait la perte de poids avec une motivation, c'est que c'est superficiel. C'est simplement un désir. Par contre, on a tout plein de désirs. Nos désirs changent à tous les jours. Par contre, notre devoir ne change pas à tous les jours. Ça, c'est quand notre devoir, on sait exactement c'est quoi, puis on sait qu'il est plus profond qu'on le disait qu'il était auparavant. Mais qu'est-ce qui est plus profond qu'un désir? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un devoir qui est profond? Bien, il faut que tu trouves en fait tes raisons les plus profondes. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, Caleb, une raison profonde? Mais une raison, en fait, qui vient te chercher à l'intérieur et qui te pousse à prendre des actions que tu n'aurais jamais pris auparavant. C'est quoi ces raisons-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi tes raisons. Si toi, tu ne le sais pas, par contre, ça, c'est un problème. Je sais c'est quoi mes raisons. Je sais que pourquoi est-ce que ma mission, c'est de changer le monde d'un père à la fois. C'est parce que mon père n'a pas été présent dans ma vie. Ça a eu des grandes répercussions sur ma vie. Ah, j'ai le désir d'aider les pères. Pourquoi? Bien, pour voir que les enfants qui sont heureux, qu'ils sont en santé. Mais par contre, j'ai un devoir qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui sentent comment est-ce que moi je me suis senti. Est-ce que c'est possible lorsque mon devoir est puissant, il est aligné avec mes valeurs, qui est profond en dedans de moi? Est-ce que c'est possible pour moi de dire, hey, j'ai perdu mes raisons?
Non. C'est possible, par contre, de dire hey, j'ai perdu ma motivation. Ah, parce qu'il ne fait pas beau dehors. Ah, parce qu'il y a des clients qui ont chialé. Ah, parce que ci ou ça est arrivé. En raison du COVID, en raison de la fermeture des gyms, etc. C'est possible de perdre sa motivation, mais ce n'est pas possible de perdre ses raisons. Si on avait à changer le terme motivation pour raison dans le dictionnaire, plus personne ne pourrait dire je manque de raison. Parce que les raisons, tu les vois de tes yeux à tous les jours. Tu les vois tes enfants. Tu les vois ta conjointe. Tu vois en fait tous les impacts que ça peut avoir ou que ça a en fait d'être en santé pour tes enfants ou de ne pas l'être de l'autre côté. Alors, la manière en fait de créer une motivation qui perdure dans le temps, c'est de changer le terme motivation pour raison, de trouver tes raisons profondes à toi, que la seconde que tu les trouves, automatiquement, tu vas avoir les poils sur les bras qui vont lever, tu vas te lever de ta chaise, tu vas commencer à bouger et à être actif pour passer à l'action. Puis lorsque ce sera fait, plus jamais, même quand tu vas rencontrer des obstacles, tu vas être capable d'utiliser le terme « j'ai perdu mes raisons ». Il va potentiellement avoir des adversités. Oui, il va y avoir des défis, des difficultés. Cependant, jamais est-ce que tu vas pouvoir utiliser le terme « j'ai perdu mes raisons ». Si tu apprécies mes conseils, assure-toi de cliquer sur le thumbs up dans les commentaires et de me laisser un commentaire avec ce que toi, quelles sont tes raisons à toi. Là-dessus, on se revoit dans une prochaine capsule. À très bientôt, mon super dans l'avenir.